Voilà la deuxième vidéo concernant la thermochimie, partie 1, donc concerne l'enthalpie. Je vous rappelle que nous avions vu ces deux cas, la partie, enfin les exemples caractérisant les processus exothermiques et endothermiques. L'étape maintenant est de comprendre les approches qui nous permettent d'attribuer une variation d'enthalpie à un corps pur. Donc je répète, à un corps pur, la variation d'enthalpie d'un corps pur. La variation d'enthalpie d'un corps pur est donc naturellement issue d'un processus qui démarre et qui finit. La première méthode qui nous permet de caractériser l'enthalpie d'un corps pur est l'approche des enthalpies de liaison. Alors voilà, vous avez l'enthalpie des liaisons, donc la différence d'enthalpie de liaison. Et là, nous caractérisons une liaison entre un atome A et un atome B. Que cache en fin de compte cette différence d'énergie? Eh bien, cette différence d'énergie cache en fait un processus qui est ce qu'on appelle un processus homolytique, c'est-à-dire la rupture à l'état gazeux de la liaison considérée. Alors, je vous rappelle que les atomes se lient pour se stabiliser, et lorsque s'il y a suffisamment d'énergie dans un environnement, les liaisons n'ont plus besoin d'être formées entre deux atomes. Autrement dit, lorsque vous avez une liaison entre deux atomes, cette structure est plus stable que lorsque vous n'avez pas la liaison entre ces atomes. Attention, la liaison, donc c'est une rupture homolytique, c'est-à-dire que les atomes gardent leurs électrons de valence. Donc ce processus-là nécessite de toute façon d'énergie. C'est ce qu'on appelle un processus endothermique. Là, je prends le cas du dibrome. Le dibrome passe de liaison covalente BR-BR au radical BR et au radical BR séparés dans l'espace. Et ça, ce processus-là est un processus endothermique. D'accord? Eh bien, voici ce qu'on appelle une enthalpie de liaison, une variation d'enthalpie de liaison. Vous avez un système lié et le système passe à un niveau totalement radicalaire. Donc, toutes les liaisons ont subi une rupture homolytique, une rupture de liaison. Donc, on comprend bien que les enthalpies de liaison sont tout le temps des processus endothermiques. Dit processus endothermique veut dire aussi une variation d'enthalpie positive. C'est-à-dire que vous aviez un système stable et vous obtenez un système qui a finalement techniquement une nouvelle stabilité, mais avec plus d'énergie. Et donc, vous obtenez toujours des enthalpies, des variations positives. Ce système-là a 436 kJ par mol de plus que ce système-là. Ce système-là a 193 kJ par mol de plus que celui-là. Naturellement, les réactions inverses peuvent se produire, c'est-à-dire la formation de la liaison du gaz dihydrogène va libérer, elle, 436 kJ par mol dans l'environnement. De même, BR2, la formation de BR2 à partir de deux bromes radicalaires libère 193 kJ par mol. Voici donc une approche dite graphique. Nous ne connaissons pas dans cette méthode-là l'énergie du H2. Par contre, nous savons l'énergie qu'il faut pour former deux radicaux. Et nous savons que que l'environnement doit injecter dans ce système H2 436 kJ par mol pour former H radical, H radical. Donc on augmente finalement l'énergie du système. Ceci est l'énergie de votre système chimique. Il monte et il se retrouve là.
avec H point, H point. Pour le dibrome, on ne sait pas où on est au départ, mais c'est pas grave. On arrive à BR point, en injectant 193 kJ par mol. Je prends un troisième cas de figure ici, l'acétylène, HC, triple liaison CH. Pour passer ce système à un système totalement radicalaire, eh bien nous devons casser cette liaison, casser cette liaison, casser cette liaison. On doit casser deux liaisons CH, on injecte 2 fois 412 kJ, hein, parce que 412 kJ par mol de CH, on a 2 CH à casser, 2 moles de CH à casser, et on ajoute encore l'énergie qu'il faut pour casser la liaison triple CC égale à 837 kJ. Donc, nous partons d'un point inconnu, mais par contre, nous finissons avec un système qui a 1661 kJ par mol de plus que son état initial. Donc, nous allons simplement caractériser effectivement l'énergie d'un corps pur à l'aide de l'énergie qu'il faut lui fournir pour casser les liaisons. Vous avez des tables d'enthalpie moyenne de liaison. Hein, alors déjà là, c'est dans des structures diatomiques. Donc ce sont souvent des enthalpies de liaison assez reproductibles. On les retrouvera plus ou moins avec ces valeurs dans les tables. Alors là, j'ai pris à 273,15 Kelvin. Maintenant, en général, on trouve les enthalpies aussi de liaison à 298 Kelvin. Je me permets ici de faire la parenthèse que l'approche des enthalpies de liaison n'est pas la plus classique. C'est celle qu'on appelle l'approche des enthalpies de formation qui est la plus utilisée car elle correspond à un processus mieux défini. Hein. Finalement, il est difficile, alors dans les corps diatomiques, ça va encore, mais dans ce qu'on appelle les enthalpies de liaison de, par exemple, CH, eh bien, votre carbone lié à un hydrogène, il lui faudra ici 412 kJ pour casser ce CH, mais on imagine bien que le CH n'aura pas la même énergie de liaison dans une structure aromatique ou une structure type méthyle. Donc ces valeurs-là fluctuent en fonction de la structure de votre molécule que vous devez casser. On a des tables moyennes qu'on utilise. Cette approche est toutefois illustrée ici parce qu'elle est assez instinctive. Après avoir fait les formules développées, finalement, nous partons du principe que nous avons une structure et nous cassons toutes. D'accord ? Nous cassons toutes les liaisons. Donc, nous avons ces tables-là qui caractérisent les énergies de liaison. Et voici, comme nous l'avons vu avant avec l'acétylène, un exemple pour l'éthanol. Hein, on appellera ça l'énergie de cohésion de l'éthanol. Quelle est l'énergie qu'il faut fournir à l'éthanol pour produire 5 hydrogènes radicalaires? Donc, voilà, H point. Et 2 carbone radicalaire et un O radicalaire. Alors, vous devez casser 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CH. La liaison CH, c'est 412 kJ par mol. D'accord ? Donc, nous sommes naturellement ici dans une quantification d'énergie par mol de molécule. Hein. Ensuite, nous devons casser une liaison CC. D'accord ? La liaison CC est là, 348. 348, une seule liaison CC. Ensuite, nous devons casser une liaison CO, ou la liaison CO ici, 360, une fois 360, plus la liaison OH, 463. La liaison 463,
OH. Et donc, nous semons simplement ces différentes énergies pour se dire, tiens, obtenir cet état-là, à partir de là, nécessite l'acquisition du système de 3231 kJ par mole. Toujours positif, car ce processus-là est toujours endothermique.